Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, lundi, jour de la lune. Voilà. On va parler d'intuition, on va parler de choses invisibles pour ce jour de la lune. Les pierres à porter, les pierres assez claires, donc vous pouvez prendre de l'opale, vous pouvez prendre de la pierre de lune, pierre assez claire, voilà. On commence tout de suite avec les portes de l'intuition pour ce lundi. Voilà, jour de la lune, jour de l'intuition. Donc, oracle, les portes de l'intuition pour commencer. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. J'ai vu que vous étiez nombreux à être arrivés sur la caverne de l'oracle. Alors peut-être par ricochet avec Chronos Esprit Libre ou peut-être tout simplement parce que les vidéos commencent à être mises en avant. Voilà, donc vous me direz en commentaire. On va commencer la semaine tranquillement avec ce lundi, avec des énergies assez douces. On commence avec la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Deuxième carte. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, ça sera pas deuxième carte. Là, j'ai beaucoup de choses qui sont arrivées. Qu'est-ce qu'on me dit? On parle de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et ensuite, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, avec tout ce qui est sorti d'un coup, bon, j'avais pas prévu d'en prendre autant, mais c'est pas grave. Ça me raconte quelque chose. Voilà, ça m'inspire. Donc, on reprend tout doucement. Je vous ai lu toutes les cartes. Donc, la clé. Vous avez la clé de votre destin. C'est vous qui choisissez. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, on vous parle de votre potentiel à développer pour ce lundi. Voilà. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, on peut me parler de reflet. Vous voyez, on me parlait tout à l'heure de faux self. Donc, je vais prendre comme ça. Ici, la plupart du temps, dans la vie, on utilise des faux self, on montre une fausse image de soi. Quand on est au travail, quand on est avec les amis, quand on est avec des gens où on n'est pas toujours trop à l'aise, on met des masques pour se protéger, pour être accepté, pour pas montrer ses faiblesses, pour pas montrer que ça va pas, etc. Donc, si vous mettez un masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Vous avez le droit de ne pas aller bien, vous avez le droit d'être joyeux, vous avez le droit d'être qui vous êtes tout le temps. Mais dans la société, c'est compliqué. On nous dit toujours qu'il ne faut pas montrer ses faiblesses, ses failles. Là, donc du coup, vous mettez le miroir, vous mettez le masque, hop, c'est parti. On me dit, laissez tomber ces masques-là, vous reflétez, vous envoyez une image qui n'est pas la vôtre. Renaissez. Alors, la renaissance, c'est faire mourir quelque chose et refaire vivre quelque chose derrière. Là, pour le coup, faites mourir le masque, le faux self. Renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Qui êtes-vous vraiment? Voilà. Qui voulez-vous être et qui êtes-vous vraiment? Faites ce qu'il faut ici, trouvez votre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, faites mourir les faux self, parce que sinon, vous ne serez pas en paix. Voilà. Vous aurez toujours ce sentiment de ne pas être à votre place, de ne pas être accepté pour qui vous êtes. Vous allez avoir le sentiment d'être seul. Donc là, pour le coup, on laisse tomber les masques, on revient à quelque chose de plus naturel, on prend sa place, on accepte qui on est. Et pour ce faire, on écoute ses ressentis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Plus vous allez être naturel, plus vous allez accepter vos émotions et plus ça va devenir facile d'être qui vous êtes vraiment. C'est une question d'entraînement, tout simplement. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. J'ai même envie de dire que
Si vous vous écoutez, que vous prenez votre place, etc., vous allez trouver un joyau à l'intérieur de vous. J'ai une perle ici, j'ai un joyau, j'ai quelque chose de précieux. Voilà, donc perdez pas votre temps à essayer de plaire aux gens, parce que du coup, vous n'êtes plus à votre place. Voilà. Écoutez votre ressenti. Est-ce que vous vous sentez à votre place actuellement? C'est ça la question. Moi, personnellement, je me sens à ma place. Voilà. Je sais que quand j'ai envie de dire oui, je dis oui. Quand j'ai envie de dire non, je dis non. Je ne fais pas des demi-phrases, des demi-mesures pour faire plaisir. Voilà. Je suis pleinement dans l'émotion du moment. Je suis pleinement dans les actions du moment. Je fais ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de penser à autre chose. Je ressens une chose. Je ne dis pas, tiens, je ressens autre chose. Voilà. Je ne suis plus dans le faux semblant. Donc du coup, je me sens à ma place. Est-ce que vous vous sentez à votre place? C'est ça la question. Donc on va continuer le tirage ici. Donc là, c'était les portes de l'intuition. Donc on me dit clairement, bas les masques, positionnez-vous et assumez un petit peu qui vous êtes. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit clairement. On va partir sur le Wake Me Up. C'est un nouveau tarot, je ne l'ai pas encore présenté. Mais c'est un tarot très, comment dire, très quotidien. C'est quelque chose qui représente des scènes de la vie quotidienne. Donc j'aime bien. Je voudrais le tester avec vous pour voir un petit peu ce que ça me raconte. Donc on est parti avec le Wake Me Up. Wake Me Up Tarot. On est parti. Alors par rapport à cette histoire d'être soi-même, que me dit-on ? Pour le Wake Me Up, donc qu'est-ce que je peux dire aux abonnés? Pour être soi-même, pour se retrouver, pour faire brûler un petit peu sa flamme là et ressortir le joyau qui sommeille à l'intérieur de chaque personne. On me dit de se libérer de nos chaînes ici. Libérez-vous de vos croyances limitantes. Faites un choix. 2 de bâton ici, 10 de bâton. Vous avez peut-être pas le temps. Voilà, vous prenez pas le temps, en fait, tout simplement, de chercher qui vous êtes. Un petit peu overbooké. Le hiérophante, l'empereur et le 9 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Acceptez, en fait, qu'il y a quelqu'un qui puisse vous donner des conseils, peut-être, ici, avec cette carte-là. C'est un cadeau qu'on vous offre. Retrouvez l'autorité qui est la vôtre dans votre vie, voilà, et ça va apporter de l'abondance. Quand on est à sa place, l'abondance arrive, voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire, c'est un cadeau de la vie, c'est quelque part, on vous offre cette connaissance dans ce tirage, on vous dit, soyez à votre place. Nouvelles idées, ici, tranchez les liens toxiques, les croyances limitantes que vous avez vis-à-vis de vous-même, voilà. Vous en avez plein le dos. Vous en avez plein le dos de faire semblant. Écoutez, les amis, il suffit de décider d'arrêter. Hein. Voilà, et puis de s'y mettre vraiment. Que vous dire? Je prendrais bien celle-ci aussi. Queen de Pentacle. 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Se retrouver en famille. Les choses du quotidien, faire à manger, faire les courses. On peut prendre du plaisir à faire des choses quotidiennes. Chevalier de Pentacle, des nouvelles qui vont vite au niveau de l'argent ou de la matérialité. On me dit de faire les choses rapidement, voilà, de ne pas attendre pour faire tomber le masque. On me dit de s'appliquer aux choses quotidiennes de la vie. Voilà. On peut trouver du plaisir à ça. Là, j'ai encore mon histoire de masque. Elle se cache un peu le visage. Il y a un choix à faire dans la vie quotidienne. Soit vous vous cachez un petit peu la face, vous voilez la face et puis vous ne serez pas à votre place. Hein, vous allez vous brûler avec la tasse de café parce que vous ne voyez pas ce que vous faites. Ou alors vous décidez de retirer cette œillère et vous décidez d'embrasser un peu cette vie à pleines dents. Là, c'est ce qu'on dit hein, avec la nourriture aussi.
Privilégiez aussi tous les moments joyeux en famille et tout ça pour être naturel. Ça permettra de savoir qui vous apprécie pour qui vous êtes vraiment. C'est surtout en société, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire ici, c'est surtout en société qu'on a les faux self. Et là, il y a vraiment un choix à faire. Bon, écoutez, ça me va. Hein. Ça veut dire qu'au quotidien, ça se travaille. C'est vraiment prendre sa place et dire, voilà, moi, je suis comme ça, je pense ça, et j'assume clairement ce que je dis, ce que je pense, ce que j'ai envie de porter, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie. Je l'incarne dans la matière, en fait. Voilà, c'est très, très clair comme message. Allez, on continue. On continue avec l'oracle de l'empathie. Voilà. Celui-ci, je l'ai présenté. Si jamais il vous intéresse, il est dans la playlist. Donc, avec la petite loupe, vous mettez empathie et vous allez tomber dessus. Les portes de l'intuition, il me semble aussi l'avoir présenté. Il n'y a que le Wake Me Up que je n'ai pas présenté encore. On est parti avec l'oracle de l'empathie. Alors pourquoi je prends l'oracle de l'empathie? Tout simplement parce qu'on est sur une notion d'émotion, de retour à soi-même, d'estime de soi. Là, on me dit qu'il faut être équilibré dans sa vie, équilibré dans ce qu'on perçoit du monde à l'extérieur, équilibré aussi dans la perception de ce qu'on perçoit de soi-même. Des fois, on est trop sévère avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'on ne s'autorise pas à être soi-même. D'où cette période d'hiver. Hein. Voilà, cette période de froid, c'est ce sentiment de solitude. Voilà, se dire que si je suis moi-même, je ne serai pas accepté. Chakra sacré. Alors, le chakra sacré, c'est les envies, c'est les besoins. Écoutez vos envies. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer au monde ? Quelle est la partie de vous que vous voulez montrer au monde? Quelle est la place que vous voulez occuper dans ce monde? N'essayez pas d'occuper la place de quelqu'un d'autre, elle est déjà prise. Il y a des gens que vous placez sur un piédestal. Et du coup, ça vous place dans une position pas confortable. Vous rentrez en dualité avec vous-même parce qu'en fait, vous avez des gens que vous placez sur un piédestal et vous voulez leur ressembler. Alors, vous pouvez vous en inspirer, mais pas essayer de leur ressembler trait pour trait. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Sinon, ça sera une situation stérile avec le désert. Voilà. Vous allez rentrer en conflit avec vous-même parce que votre nature ne sera pas exactement identique aux personnes que vous placez sur le piédestal. Donc lâchez cet idéal et acceptez d'être vous-même, hein, tout simplement. J'en prends encore une ici. Le feu, c'est passer à l'action. J'en ai deux. J'ai le feu et la terre. Ok. Soyez stable dans vos pratiques. Là, c'est ce qu'on me dit. Ancrez-vous. Allez marcher, allez promener, méditer. Tout ce qui est de l'ordre de l'ancrage. Trouvez une stabilité dans votre routine quotidienne, routine hebdomadaire, etc., mensuelle. Trouvez des choses qui vous font plaisir, des choses passion avec le feu. Brûlez toutes les croyances limitantes et passez à l'action. Voilà. Quelles sont les positions que vous prenez et qui ne sont pas vraiment vous? C'est ça la question. À qui vous mentez? Comment vous mentez? Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Est-ce que vous mentez à autrui? Ça, c'est à vous de répondre. Moi, je ne peux pas vous le dire. Je sais que j'ai tendance à être très naturel, moi, pour ma part. Donc, pour le coup, j'aurais tendance à brûler un petit peu les attentes que les gens ont envers moi. Les gens, ce qu'ils attendent de moi, ça ne me concerne pas. Voilà, moi, je fais ce que j'ai à faire. Après, pour le reste, chacun gère ses attentes. J'ai bien envie de finir avec un petit jeu en plus. Alors, c'est un jeu que je n'ai pas utilisé souvent, mais il m'a fait de l'œil tout à l'heure.
C'est l'oracle de l'esprit aborigène. Donc aborigène, je vous le montre. Hop, présenté également. Alors ça fait un moment que j'ai dû le présenter. Il doit être dans mes anciennes vidéos. On est parti avec cet oracle-là. Qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure ce petit tirage? Intuition, donc sur le soi, sur l'estime de soi, sur prendre sa place et tout ça. On me parle de tranquillité, on me parle d'épreuves, on me parle de voyage et de manifestation. Ok. Donc je vous le montre parce qu'il est très très beau en termes de couleur. Il fait un petit peu tribal. Alors, on me parle de tranquillité, on me parle de se poser. Ici, j'ai un phare. J'ai quelque chose qui éclaire. Voilà, donc on me dit éclairer les ténèbres, éclairer les zones d'ombre chez vous. Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise, en fait, chez vous? C'est ça la question. Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise chez vous? Qu'est-ce que vous voulez cacher? Mettez ça en lumière. Alors, c'est une épreuve. C'est vrai que c'est pas évident de travailler sur les choses qu'on considère comme des défauts. C'est un voyage intérieur à pratiquer. À partir du moment où vous allez faire ce travail, en fait, d'aller chercher à l'intérieur qu'est-ce qui vous dérange chez vous, vous allez trouver un équilibre. Et vous allez manifester dans votre vie des choses qui vont attirer. Vous allez vibrer quelque chose et vous allez attirer en conséquence. Donc, à partir du moment où on s'accepte, où on décide d'améliorer les points un petit peu dérangeants, on se dit, tiens, ça, je vais l'améliorer. C'est vrai que, bon, je prends peut-être pas soin de moi. Ou alors, j'ai tendance à pas pouvoir m'affirmer, etc. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux travailler? Voilà, donc je fais ce voyage, je fais cette mise à l'épreuve de moi-même vis-à-vis de moi-même. Et ensuite, je manifeste dans la matière. Tiens, je vais faire une formation sur ça. Ou je vais essayer de faire un effort. Je vais peut-être m'habiller un petit peu mieux, me pouponner. Ou alors, tiens, quand j'ai pas envie de quelque chose, je vais apprendre à dire non. Voilà, non gentiment, mais fermement. J'ai pas envie. Manifestez les choses et donc du coup, après dans votre vie, vous allez avoir plein de nouvelles choses qui vont arriver. Vous allez vous rendre compte qu'en délaissant ces fausses croyances, en délaissant ces masques, etc., ces fausses positions que vous prenez, eh ben, vous allez vous libérer de plein de choses. Vous allez libérer de l'énergie que vous allez pouvoir investir dans autre chose. Donc là, la manifestation, j'ai bien envie d'en prendre encore une pour conclure ce tirage. Surprise cadeau. Voilà. C'est ce cadeau-là. Faites-le à vous-même. Faites-vous ce cadeau. Et vous allez être surpris parce que, en fait, ça va débloquer plein de choses dans votre vie. Donc, on laisse tomber les masques. D'accord, les amis? On laisse tomber les croyances limitantes. Je vaux pas la peine ou des choses comme ça. Tout ça, on laisse tomber. Et au final, on commence à s'ancrer dans la matière. Je suis à ma place, telle que la nature m'a voulu, avec mes défauts, mes faiblesses, mes forces. Faites-vous ce cadeau-là d'acceptation. Vous allez voir que la vie va vous le rendre au centuple. Ça, c'est sûr et certain. Je l'ai testé et franchement, je valide la méthode. Donc, aucun problème sur ça. Les amis, je vous souhaite un très beau lundi. Ça sera une vidéo qui sera posée pour le lundi matin. C'est une capsule intemporelle. Ça vaut tout le temps. Mais là, j'ai décidé de faire des vidéos en fonction des jours. Donc, je la posterai lundi matin. Un gros bisou à tous. Pour les gens qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez vous abonner. Welcome. Pour les gens qui me connaissent depuis un petit moment, un grand merci de votre fidélité. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.